Bonjour à tous, on se retrouve réunis actuellement pour une nouvelle vidéo concernant l'évolution des lampes de poche. On commence avec ce type de lampe, marque Camping Gaz. Camping Gaz, c'est ce qu'on retrouvait pour faire du camping, hein. Lampe à incandescence bien évidemment, avec deux piles LR6, ça éclaire extrêmement jaune. Autant dire que ça éclaire même pas grand chose, ça a été très compliqué à utiliser. Voilà, ça c'est vraiment la lampe qu'on reconnaît pour les gens qui ont un petit peu d'âge comme moi. On passe vers une référence, la Maglite. Donc là on a je crois le modèle solitaire. Donc la Maglite, c'est très très reconnaissable, ça a été ultra copié. C'est une lampe qui est extraordinaire parce qu'elle a été complètement étanche et permettait comme celle-ci d'être utilisée comme une bougie en fait, hein. Voilà, avec sa lampe de secours qui se trouve à l'intérieur du capuchon là-dessous, une petite lampe de secours, et puis une seule petite pile AAA, donc LR03. Voilà, toujours pour les lampes à incandescence. Alors les Maglite, je vais pas vous faire toute la série sur les Maglite, il y en a eu un paquet. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo sur l'évolution, eh bien c'est de grimper un petit peu et de se dire que depuis 1907, l'émission de lumière depuis un semi-conducteur, ce qu'on appelle aujourd'hui une LED ou une DEL en français, une diode électroluminescente, eh bien voilà, ça fait quand même plus d'un siècle finalement que ça existe. Alors quand vous achetez chez Fiat, vous voyez un Ducato, on vous offre ça. Donc là on est sur une diode, c'est-à-dire la petite capsule. Alors j'espère qu'on la voit un petit peu, je ne vais pas éclairer, hein, vous inquiétez pas. Oh, ça va pas vous éblouir de toute façon, mais le concept c'est de dire que voilà, on a un semi-conducteur qui est polarisé, il faut pas se tromper, on est avec un courant continu, le plus va en direction du moins, et puis on éclaire. Alors vous voyez tout de suite que la température de couleur, c'est-à-dire la teinte de la lumière est beaucoup plus blanche, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus proche de celle du soleil. Ici, avec la Maglite, certes on avait un système optique qui permettait de faire un faisceau très spot, et puis en resserrant, on avait un faisceau qu'on appelait wide, très très large, qui servait à rien parce qu'on avait un énorme point noir au milieu, donc on voyait strictement pas ce qu'on éclairait. Donc l'intérêt était uniquement de le laisser en spot. Bon, c'était pas forcément extrêmement pratique, mais très honnêtement, il y avait un petit peu que ça. Donc on s'en contentait en se disant waouh, c'est génial. Si on revient chez Camping Gaz, que j'ai pas moqué d'ailleurs tout à l'heure, hein, mais regardez bien, on a, quelle que soit la distance de la lampe avec le point éclairé, on a finalement plus ou moins toujours la même focale, c'est-à-dire que on n'a pas de point noir. Alors certes, on a le système de rectangle qui est dû en fait au réflecteur qui est complètement rectangulaire. Hein, donc quand je tourne mon rectangle, il tourne. Mais en termes d'optique, c'est encore quelque chose de relativement classique et surtout de très utilisable en tout temps et puis en toute occasion. Bon, ça portait pas forcément très loin. L'intérêt de la LED, c'est que ça porte un peu plus loin. Pas forcément ce modèle-là, mais vous voyez qu'on est beaucoup plus homogène et ça sert essentiellement à retrouver la serrure de la portière d'un véhicule pour y glisser la fameuse clé. Alors on avance dans les technologies. Ici, je n'ai qu'une seule lampe LED, alors une diode, pardon, hein, LED à bulbe. Ici, il y en a un petit peu plus puisque oui, j'en compte 9 exactement. Donc l'intérêt de ce modèle-ci, bien qu'il ait plus beaucoup de piles comme vous le voyez, plus beaucoup d'énergie, là ça éclaire un petit peu plus fort, mais voilà, ça c'était plus des produits destinés, alors moi j'appelle ça des gadgets, c'est plus des choses qui étaient destinées à faire des cadeaux aux entreprises. On peut pas dire que ça éclairait vraiment, mais voilà, au sortir du lit, c'est quelque chose qui nous permettait, celle-ci a un petit peu plus de pêche, voilà, tant mieux. Voilà, donc nos 9 LED, et puis là, vous voyez, c'est bel et bien un produit qui était offert voilà, par un fabricant de semi-remorques et de camions frigo. C'est des produits totalement made in China, ça de toute façon il n'y a pas de souci. Et pour dire que l'évolution des diodes a quand même été
d'une seule, on est passé à les multiplier, et puis c'est ce qui nous donnait un petit peu plus de lumière. Alors donner un petit peu plus de lumière, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter, sur une surface d'1 mètre carré, c'est augmenter la luminosité. Voilà, donc ça se mesure en lux. Par contre, la lumière qui est émise par une lampe, ici on a un petit porte-clés qui est offert sur le Tour de France, vous voyez, c'est tellement gadget qu'on sait même pas si ça va réussir à éclairer la serrure d'une automobile, mais on retrouve en tout cas notre système qui est celui-ci. Vous voyez, c'est vraiment pas... Ouais. Moi, je pense qu'il vaut peut-être mieux acheter une Fiat. Enfin bref, là on a une très petite pile, et puis on a notre diode qui éclaire quand même ici. Et ce qui est intéressant, c'est que le nombre de lumens, c'est l'unité qui va nous importer pour savoir quelle puissance de lumière est émise par la source. Voilà. Donc là, on parle pas de surface. On parle du nombre de lumens, sachant qu'il y a un troisième type de mesure qui est une unité qui s'appelle le candela. Et le candela, c'est très simple. Il équivaut à une bougie d'anniversaire. Vous allumez, il y a une flamme. Eh bien, cette bougie donne un candela. Voilà, c'est la lumière émise par une flamme d'un cierge, d'une bougie, avec une seule flamme. Donc les candélas ici, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Par contre, les lumens, c'est ce qui va permettre de faire le tri entre une lampe torche qui fera 600 lumens, et puis une autre 1000 lumens, et puis une autre 1800 lumens. Donc vous imaginez bien qu'à 1800 lumens, on va avoir un pouvoir d'éclairage bien supérieur à celle qui fait 400 lumens. C'est dans la logique des choses. On continue avec un fabricant, bon c'est toujours fabriqué en Chine, mais là on est sur un produit qui vient de chez Lidl, si je ne m'abuse. Donc leur marque à eux à une époque, ça a été Livarno. Voilà, alors ça c'est relativement lourd, vraiment lourd. Très bizarrement, on commence à retrouver les petits créneaux qui se situent donc sur la partie du cylindre avant, du côté de l'optique, des petits créneaux qui vont vous permettre de briser une vitre, mais avec une très grande facilité. Je vous demande pas d'essayer, si un jour vous avez l'occasion de le faire, je peux vous dire tout de suite que ça fonctionne. Voilà, sans forcément casser l'optique, et on s'aperçoit qu'on est déjà dans une nouvelle génération de LED, puisque vous la voyez un petit peu jaune tout au fond. Alors ça, on va en parler juste après, juste un petit cours d'histoire très rapide. Pourquoi est-ce qu'on voit du jaune sur les LED, que ce soit la marque General Electric, Cree, Osram, Philips, tous les fabricants se sont mis à faire ça. C'est parce que un japonais désormais un peu célèbre a trouvé une formule chimique assez intéressante. On continue avec les petites lampes torches qui vous permettaient au moyen d'une prise USB de devenir une sorte de power bank, c'est-à-dire que l'accu qui se trouve à l'intérieur, qui est très certainement un 18650 comme celui-ci, pas forcément de cette marque-là, mais ça, vous savez que c'est la taille d'accu qui est utilisée dans les batteries Tesla, dans les batteries de vos vélos électriques, de vos scooters électriques, bien évidemment dans toutes les cigarettes électroniques. 18150, c'est le modèle phare en fait. C'est le produit à partir de 3,5 ampères-heure, 3500 mAh ici, en 3 volts 6, c'est ce qui constitue l'ensemble des très grosses batteries qui vont jusqu'à plusieurs dizaines de volts, mais c'est ce produit là donc qui est à l'origine de toutes les batteries aujourd'hui qu'on appelle LiPo, ou en tout cas au lithium. Donc à l'intérieur vous retrouvez ce système là, vous avez cette petite donc prise USB qui vous permet de venir brancher un câble pour charger, je dirais, un téléphone portable, une tablette, alors peut-être pas beaucoup plus, parce que faut pas oublier que là-dedans, on n'a qu'une seule pile 18650, qu'un seul accu. Voilà. Et une fois que c'est fermé, eh bien, on retrouve le petit bouton qui est ici, et puis comme vous le voyez, on a 2 niveaux d'intensité. Ça fait SOS, comme si tout le monde se retrouvait dans une île déserte un jour ou un autre, c'est toujours pratique, on sait jamais. Et puis, voilà, c'est quand même un produit... assez intéressant, beaucoup plus léger que sa grande sœur qui a, je crois, plus de 2 ans, qui était sortie 2 ans avant la sortie de celle-ci. Mais voilà, on retrouve toujours notre petite LED bien jaune à l'intérieur. Voilà, et on va voir
tout de suite avec l'évolution sur la marque Nightcore. On va voir l'évolution des LED. On parlait tout à l'heure d'unités de mesure. Alors on va refaire un petit topo très rapide sur les unités de mesure. On a commencé de parler de candela. Alors le candela, il faut qu'on sache un petit peu de quoi on parle. C'est une unité de mesure qui correspond à l'allumage d'une bougie, donc de la flamme d'une bougie, sur 360 degrés, c'est-à-dire sur l'unité qui s'appelle un stéradian. Alors, stéradian, ça n'a rien à voir avec les dentiers, hein. Le stéradian, en fait, c'est l'aire de calcul de la surface d'une sphère qui correspond à 4 pi, c'est-à-dire c'est la totalité de la surface d'un cercle, mais en 3D. Donc, si on mesure la lumière émise par une bougie sur 360 degrés, c'est-à-dire absolument partout où elle va éclairer, partout où cette lumière va être diffusée, alors on obtient un candela. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la référence. À partir du moment où vous allez utiliser un réflecteur, alors un réflecteur, on va prendre l'exemple de cette lampe-là, là on voit bien que le réflecteur c'est quelque chose de très brillant, c'est comme un miroir en fait, hein, qui va nous aider à transmettre la lumière émise par la source, c'est-à-dire la petite LED qui se trouve là-bas tout au fond, le petit carré jaune, dans une seule direction, c'est-à-dire par là, tout simplement. Hein. Et on va récupérer finalement l'ensemble des photons qui sont émis par cette petite LED, et on va, grâce à ce réflecteur, diriger la lumière dans une seule et même direction, comme le ferait un laser, une seule et même direction, sachant qu'un photon ne peut pas se balader en faisant des virages, hein. Un photon, ça tire un peu tout droit, quoi, hein. Il est sur l'autoroute, il roule vraiment absolument tout droit, le photon. Donc l'intérêt est de diriger l'ensemble des photons émis par la source lumineuse dans une seule et même direction. Alors là, attention, on change d'unité de mesure, on n'est plus sur le candela, puisque je vous rappelle que le candela c'était une mesure prise pour une quantité de lumière sur une sphère avec la source au milieu. Là, une fois qu'on est à 1 mètre environ de la lampe torche, à 1 mètre du réflecteur, on va prendre une mesure qui s'appelle une mesure en lumens. Et ces lumens, eh bien, c'est la quantité de lumière émise une fois que la source a été entièrement récupérée par un réflecteur et dirigée dans une seule et même direction. Là, on parle en lumens, c'est très intéressant parce que c'est finalement notre unité de mesure qui va nous servir à faire un choix parmi toutes les lampes et parmi tous les fabricants que l'on connaît. Dernière unité de mesure, je vous en ai parlé tout à l'heure, sur 1 mètre carré d'une surface. C'est une surface qui va donc se retrouver éclairée. Là, on peut prendre une mesure de la quantité de lumière qui arrive sur une surface donnée. Et là, on parle en lux. Alors, ça va intéresser les architectes qui auront déterminé que des personnes qui font un travail spécifique sur une table à dessin, par exemple, doivent avoir un éclairage minimum, peut-être de 600 lux, ou 670 lux, ou 800, pourquoi pas, parce que en deçà de cette quantité de lumière sur la surface qui est donc représentée par la table à dessin, on ne verra pas forcément très bien ce qu'on a fait, on va se fatiguer les yeux, 8 heures à bosser comme ça, ça va peut-être pas être forcément très intéressant, il faut éclairer plus, mais il faut pas non plus éclairer trop, parce que si on dépasse, je vais prendre un exemple de 1000 lux ou un petit peu plus, et bien là, de la même manière, on va se fatiguer beaucoup plus vite que si on avait moins de quantité de lumière. Donc ça, c'était le chapitre sur les unités de mesure en ce qui concerne la lumière étant en fait un électron que l'on a surexcité et un petit peu transformé de manière à ce que son énergie devienne visible, c'est-à-dire que il émette une lumière, eh bien c'est le spectre lumineux, c'est comment dirais-je, des ultraviolets aux infrarouges, c'est la lumière visible par l'œil humain, c'est au-dessus de ce que voient les chats, les chiens, parce que nous on est malheureusement très très mal lotis en ce qui concerne voir la nuit. Les animaux sont bien mieux lotis, et puis parmi eux il y a des animaux qui voient, mais alors vraiment comme en plein jour, même si ça peut être en monochrome, mais enfin c'est quand même, je pense à la chouette par exemple, qui a une vue absolument extraordinaire en pleine nuit. Bon voilà, ça c'est le truc qui nous manque. La technologie a pallié ce manque, hein, mais en ce qui nous
concerne, donc les lampes LED ont un intérêt pour nous à partir du moment où elles créent des photons qui sont donc visibles par nos yeux, donc des photons qui sont inscrits dans le spectre lumineux humain, tout simplement. Alors, petit rappel historique, on va faire très bref parce que je sais que ça saoule absolument tout le monde, mais je vous parlais tout à l'heure de 1907, effectivement c'est au début du XXe siècle qu'on a eu le début des premiers semi-conducteurs qui créaient de la lumière, donc l'apparition des premières diodes électroluminescentes. Le premier brevet est arrivé en 1927, et puis ensuite on a réussi à fabriquer une lumière infrarouge, et ça c'était en 1955. On a créé une lumière visible rouge en 1962, donc toujours par l'intermédiaire d'un semi-conducteur, donc une fameuse LED, ou DEL en français. Entre 1962 et 72, on est passé au jaune, on est passé au vert, qui permet des puissances absolument incroyables, et le bleu est arrivé en 72, c'est ce qui a quand même été le plus compliqué à créer, et c'est ce qui va nous intéresser fortement aujourd'hui, parce qu'à partir de la lumière bleue d'une LED, on va pouvoir créer une lumière blanche, et c'est ça qui va nous éclairer, et qui aujourd'hui éclaire la plupart des rues, des trottoirs, des gares, des aéroports, des stades de foot. De plus en plus on fait des économies d'énergie en utilisant les fameuses LED. Donc en 1980, ce sont deux Japonais qui créent les lumières bleues les plus puissantes jamais réalisées jusqu'alors, et en ajoutant ce qu'on appelle un luminophore jaune. Alors c'est un produit chimique, et c'est ce qui fait que vous voyez une petite pastille jaune. Alors c'est un mélange de phosphore, là on voit bien que c'est jaune parce que le réflecteur là nous met du jaune absolument partout. En fait, c'est une lumière bleue qui est émise par la LED, et ces deux Japonais qui auront très rapidement dans la foulée reçu le prix Nobel en 2014 pour ces travaux-là. Ces deux Japonais donc ont réussi à ajouter un produit chimique sur la LED de manière à changer le spectre visible, c'est-à-dire que du bleu on passe au blanc, et là on arrive à atteindre des puissances lumineuses en lumens qui sont absolument extravagantes, si bien que lorsqu'on les mesure en luxe sur une surface éclairée, on détrône, mais alors sans aucun problème, les lampes à incandescence. Je vous rappelle que les lampes à incandescence, c'est ce genre de produit dont toutes les Maglite et toutes les petites lampes de camping, c'est-à-dire qu'on excitait un filament au tungstène avec présence ou pas d'un gaz halogène autour, on excitait cette petite barre de métal en tungstène jusqu'à ce qu'elle rougisse suffisamment fort pour devenir blanche grâce à l'énergie électrique, et c'est ça qui émettait de la lumière. Alors c'était très énergivore parce qu'on avait pratiquement 75% de l'énergie qui partait en chaleur, et on ne récupérait finalement que 15 à 20% de lumière. C'est pas forcément ce qui nous intéressait. L'intérêt de la LED, c'est qu'on va certes chauffer un petit peu, mais alors on va vraiment récupérer beaucoup de lumière, et en plus on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour faire ça. Et avec l'avènement de ce type de batterie, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, on va avoir une puissance extraordinaire et une durée dans le temps qui fait que nos amis de chez Duracell ont été obligés de ranger leur lapin. Alors du coup, comment ça fonctionne ces fameuses LED? Bon, on est sur des composants électroniques, ce qu'on appelle des semi-conducteurs. En faisant relativement court et en utilisant les deux mots qui sont importants pour comprendre le fonctionnement d'une LED, en fait on envoie un courant électrique polarisé, un plus d'un côté et un moins de l'autre, et avec ce courant continu on va créer une transition radiative au sein de ce semi-conducteur. L'intérêt, quel est-il? C'est très simple, on va transformer un électron en photon, voilà, dans un semi-conducteur. On va s'arrêter là parce que le reste c'est un blabla un petit peu au perché, et puis ça va pas forcément nous intéresser plus que ça. Transition radiative, c'est tout ce qu'il faut retenir. Le très grand intérêt, il y en a plein en fait au niveau des LED, c'est déjà son côté extrêmement compact, ça tient très peu de place. Dans ce modèle de chez Nitecore, je vais vous le citer parce qu'on va le voir tout à l'heure, mais ça s'appelle la MH27 UV. Alors pourquoi UV? Regardez, c'est très simple. À l'intérieur, tout au fond du réflecteur, on retrouve notre petit carré jauni, avec le luminophore jaune, et puis sur les côtés on retrouve 3 LED en fait qui sont prises sur les côtés du réflecteur. Vous les voyez, les 3 LED, ce sont des bulbes,
Et ces 3 LED, elles vont nous aider à faire de la lumière rouge, de la lumière bleue et aussi de l'ultraviolet. Et oui, l'ensemble des couleurs du spectre visible, du spectre lumineux visible par l'être humain est aujourd'hui réalisable au moyen de LED. Toutes les couleurs, absolument toutes les couleurs. Même mieux, on arrive avec une seule LED capable de redonner les fameuses couleurs RGB, red, green, blue, donc rouge, verte et bleue. Eh bien on est capable de passer par l'ensemble de l'arc-en-ciel, alors en oubliant les ultraviolets, en oubliant l'infrarouge, mais au moins tout ce qui va être visible par l'œil nu, RGB, rouge, vert, bleu, on est capable de passer par un mauve en tendant vers un jaune, enfin on peut absolument tout faire à partir d'une seule LED. Alors c'est l'apparition des fameux rubans LED que tout le monde colle un peu partout dans les voitures, le long des discothèques, sur les manèges, c'est extrêmement puissant, ça se voit extrêmement loin. Et puis c'est aussi le remplacement de tous les gyrophares sur les véhicules d'intervention et de secours, dans les lampes torches, c'est ce qu'on est en train de voir et c'est le sujet du jour, mais ça ne s'arrête pas là. On a également tous les voyants sur les tableaux de bord qui sont passés avec des LED, et ce qui va nous permettre d'éviter des problèmes qu'on connaissait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que lorsqu'un tableau de bord avait un voyant qui s'éclairait au moyen d'une lampe à incandescence, si cette lampe à incandescence venait à s'arrêter de fonctionner, c'est-à-dire que son petit filament était cassé physiquement dû aux vibrations ressenties dans un véhicule, eh bien le voyant aurait voulu s'allumer, on l'aurait jamais vu s'allumer et ça produit des casses moteurs, des surchauffes moteurs, des problèmes d'alimentation sur le circuit d'eau, et résultat ça a pu créer des casses mécaniques et puis des frais assez considérables. Aujourd'hui avec les LED on n'a plus ce problème car la durée de vie est assez importante, voire très 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 importante. Maintenant il va falloir juger de la qualité des produits parce que comme pour tout, on a des LED extrêmement bas de gamme. Alors je veux pas faire de mauvaise pub à ceux qui ont fabriqué ce petit porte-clés, mais voilà, là on n'a pas cherché à avoir un truc ultra puissant. Je recommanderais pas forcément ce truc là, je pense que c'est la pile qui est prise à l'intérieur, qui est pas de première jeunesse, mais entre ça et ce que vous voyez ici, voilà, on a aussi des disparités chez les fabricants, et c'est pourquoi on va se poser la question de qu'est-ce qu'un bon fabricant de LED, et comment est-ce que tout ça va nous aider à voir plus clair la nuit. Alors là, on est sur l'essai de la lampe camping gaz. Alors vous voyez, vous voyez pas en fait, parce qu'on voit vraiment pas grand-chose malheureusement. C'est vraiment très compliqué avec l'incandescence. Ici, on a la petite Maglite, la solitaire. On va voir sur la table que je joue avec non pas le zoom, hein, mais je fais rentrer et ressortir la source lumineuse à l'intérieur du réflecteur. C'est vraiment toujours pas génial. On passe à la LED. C'est Ducato, la petite LED sur la lampe publicitaire. Voilà, c'est beaucoup plus blanc, on voit quand même beaucoup mieux qu'avec l'incandescence. Après, ça va pas nous permettre d'aller regarder loin, hein, mais c'est quand même assez sympa. C'est mieux, ça aide à trouver sa voiture, non pas sur un parking, mais en tout cas la serrure sur la portière qui se trouve sur la voiture, ça éclaire pas loin, vous voyez, on n'arrive même pas à voir ce qui se passe par terre à peu près, mais bon, la porte de garage, on l'a pas bien vue, c'est toujours pas super classe. On arrive avec les lampes Lidl, la plus ancienne, avec une optique convexe, un plan convexe. Là, on a un rond qui est très propre, hein, vous voyez, on a vraiment un joli cercle au sol. Par contre, c'est vrai qu'en termes de puissance, on peut pas éclairer bien loin. Autant vous dire que le capteur de l'iPhone, là, il a vraiment eu du mal à s'adapter. Ça a été assez compliqué. La deuxième lampe de chez Lidl, celle qui fait powerbank, là, on voit qu'en termes d'optique, c'est vraiment très propre. Hein. On a vraiment évolué. Et voilà, le cercle est parfaitement défini, des petites aberrations optiques autour, mais rien d'extraordinaire. On voit carrément le bâtiment, l'arbuste c'est pas mal, mais alors pour distinguer les arbres derrière, bon, on reviendra un autre jour. Mais bon, on commence à voir vraiment ce qui se passe et dans quel environnement en fait on se situe. On passe maintenant à Nightcore. Alors là, c'est plus du tout la même gamelle. On est à 1000 lumens. Donc là on est sur un réglage un peu serré, vous voyez que l'arbuste en face et les arbres qui sont un petit peu plus loin, ça commence vraiment à se dessiner facilement. On porte assez loin, on va même augmenter la puissance puisqu'on a ce système de boost
qui permet de consommer plus d'énergie, mais vous voyez que le chêne qui se trouve à peu près à une soixantaine de mètres, on l'éclaire avec une très très grande facilité. Et puis là vous venez de voir les différentes intensités en blanc, la lumière bleue, voilà. On va certainement avoir d'autres couleurs comme le rouge qui permet de ne pas être vu, du moins c'est très difficile à distinguer le rouge en période nocturne, et puis l'ultraviolet pour ceux qui veulent chercher les traces de pipi dans les toilettes. Voilà, on distingue vraiment le chêne, là c'est ce que j'ai de plus loin comme sujet, j'ai envie de dire. On passe à la P30, toujours 1000 lumens, toujours chez Nightcore, et là on s'aperçoit que on a un faisceau en fait qui va être un petit peu plus large. C'est presque ma lampe préférée, hein, un réflecteur mais absolument monstrueux. Et voyez, quand on est en mode boost, c'est véritablement, c'est une calotte, hein, vous voyez, mais alors à des distances qui sont extraordinaires. Elle a même pas tendance à chauffer trop fort puisque le diamètre important de son réflecteur dissipe assez facilement la chaleur. On passe à la 22R, toujours chez Nightcore. Alors là, attention les yeux, c'est 1800 lumens. Là en fait on va s'apercevoir, bon c'est le mode stroboscopique ici, mais on va s'apercevoir que le capteur de l'iPhone suit plus, donc vous allez bientôt avoir du flou malheureusement, hein, je suis désolé, il n'a pas réussi à refaire le point, il a mangé un petit peu trop d'effets stroboscopiques, donc là il n'est pas tout à fait content le capteur, mais je vous assure qu'on voit parfaitement le chêne à plus de 60 mètres, ce qui est quand même pas mal. La dernière sur le casque balistique, c'est très très large, c'est vraiment une très très bonne lampe dite frontale, et pour le coup là je me suis rapproché de l'arbuste, mais c'est vraiment pour vous donner une idée. Vous voyez, on voit donc là c'est pas le chêne mais c'est un arbre qui est à une bonne vingtaine de mètres. Le chêne on commence à distinguer, mais l'optique nous permet quand même pas de concentrer l'ensemble du faisceau très très loin. Vous voyez que ça éclaire relativement wide, c'est-à-dire large, c'est fluide, ouais, j'utilise des termes un peu bizarres, mais c'est très large, c'est très diffus. C'est ce qu'il nous faut parce que en termes de frontal, ce qu'on veut, c'est voir bien devant nous, à proximité. Voilà. La petite dernière, donc toujours sur le casque balistique, elle clignote en bleu. Pour la signalisation, ça reste un excellent produit. Je vais vous présenter les différents produits qui sont ici de la marque Nightcore. Nightcore, c'est un fabricant qui est asiatique, qui fait des produits qui, à mon sens, sont de bonne facture. C'est-à-dire qu'ils sont étanches, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément trop lourds, mais suffisamment pour sentir bon le produit costaud. Il y a pas mal d'accessoires qui sont présentés dans la gamme, et on est sur des performances qui sont véritablement sympathique. Alors, comment fonctionne la plupart de la gamme? C'est extrêmement simple, hein. Vous avez le produit qui s'allume au moyen ici d'un interrupteur, hop, au talon. Vous pourrez voir que cet interrupteur est quelque part protégé en cas de chute de la lampe par deux ergots métalliques, ce qui fait que on allume qu'à partir du moment où on a vraiment décidé d'appuyer sur le bouton, hein, tout simplement. Cette fameuse lampe, donc, grâce ici, sur ce modèle, avec deux boutons, on va régler la puissance et on va passer, hop, en bleu, on va passer aux différentes lampes, et là, on est en UV. Voilà, donc c'est vraiment intéressant parce que on repasse en blanc et vous voyez qu'en mode turbo c'est vraiment puissant, et ça peut même se mettre à chauffer de manière assez importante, d'où le petit pictogramme ici, hein. Voilà, donc là on était sur le produit MH27 UV, voilà, de chez Nightcore. Franchement celle-là je la trouve vraiment bien. Elle a été montée sur mon M4, elle a subi les tirs du M4, elle a parfaitement fonctionné. Absolument rien à redire. Ici, on a un autre modèle, hop, c'est la P30. La P30, elle est plus vraiment aussi compacte, hein. Vous voyez que son réflecteur est carrément énorme par rapport à la MH27. Mais alors, ce qui m'intéresse, moi, dans ce réflecteur, ben, c'est qu'on a une ouverture de faisceau et une distance qui est absolument extraordinaire, puisqu'on tape largement plus de 400 mètres avec ce produit. Voilà, et alors le bouton mode, hein, qui se trouve ici, donc voilà, vous permet de monter jusqu'au boost au minimum.
et puis on va comme ça choisir les puissances qu'on veut utiliser. Alors, la logique, elle est très simple, elle est même mathématique, hein. Plus vous allez utiliser un faisceau puissant, moins de temps la batterie va vous permettre d'éclairer. Plus vous utiliserez un faisceau, je dirais, doux, plus longtemps la batterie vous permettra d'éclairer. Donc ça, c'est à vous de voir. En tout cas, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est d'éviter de passer le réflecteur en direction de vos yeux, parce qu'alors là, je vous assure que vos pupilles vont se fermer immédiatement et on ne sait pas pour combien de temps. C'est vraiment violent. Je crois qu'il faut qu'on ait en termes de sécurité en tête l'idée que la longueur d'onde des LED blanches avec les puissances qui aujourd'hui sont celles qu'on connaît, c'est une véritable arme et on va en parler justement immédiatement. Voilà, j'éteins grâce à l'interrupteur qui est ici. Alors vous voyez, on n'a plus de protection d'interrupteur sur celle-ci. On a un réflecteur qui fait un peu corps, qui est très large. On a quand même de quoi éventuellement briser une vitre grâce à la crénelure qui se trouve ici, mais on n'est pas forcément dans un produit extrêmement tactique. Par contre, ça, pour de la recherche de nuit, je peux vous dire que vous ratez pas grand-chose, hein. Alors, le côté tactique, on va le trouver dans celle-ci. Alors, je prends toujours en référence la MH27 UV, vous voyez, qui se retrouve finalement un peu plus grosse pour le coup. Voilà. Et là, on est sur la P22R. Alors, la P22R, ce qui est absolument génial, c'est que quand on va directement appuyer ici sur le bouton mode, alors non pas sur le bouton qui l'éclaire, parce que le bouton qui l'éclaire, voilà, il permet avec le bouton mode de changer les différentes puissances, comme on l'a vu avec l'ensemble de la gamme. Mais dès qu'on va appuyer sur mode, on va passer sur le stroboscope. Alors, le stroboscope, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que lorsque on utilise ça face à un assaillant, je trouve ça génial parce que ça reste une lampe torche, je dirais de poche. En pleine nuit, quelqu'un qui est légèrement alcoolisé, voire qui est sous l'effet de stupéfiants, je peux vous dire qu'une fois qu'il a été aveuglé avec ça, c'est pas compliqué. Vous avez largement le temps de quitter la scène qui n'est pas la scène du crime encore, et justement c'est ce qui pourrait permettre de ne pas le devenir. C'est très intéressant parce que c'est aveuglant, mais vraiment avec une force qui est extraordinaire. Toujours le côté crénelé avec cette notion un peu tactique sur ce type de lampe, carrément des petits clous qui sont insérés à l'intérieur du châssis en aluminium, des petits clous qui sont très probablement faits dans un métal type carbure de tungstène, vraiment très dur, donc qui vont permettre de briser une vitre à coup sûr. Et puis là, quelque chose qui est assez intéressant parce que quand on tourne, hop, le petit anneau qui est ici, on se retrouve avec une prise mini USB en fait qui va vous permettre de recharger la lampe directement. Si toutefois vous vouliez pas faire comme ça, c'est très simple, hein, vous dévissez et puis vous récupérez l'accu qui se trouve à l'intérieur et là vous passez sur un chargeur, des chargeurs de 4, c'est très simple, ça se trouve chez tous les fabricants et notamment Nightcore. Donc là on se retrouve sur une 1835, en fait c'est dans la famille bien sûr des 18650. On est sur 8 ampères avec une capacité de décharge donc de 3 ampères et demi à l'heure. Voilà. Donc moi, ma démarche par rapport à Nightcore, elle a été la suivante. J'ai souhaité trouver un fabricant en fait qui primo n'était pas le même que celui qui avait été mis en avant chez tous les youtubeurs, qui s'appelle Olight, et j'ai pas été véritablement conquis. Moi j'aime bien un petit peu les gens qui sont parfois dissidents, c'est-à-dire que voilà, la lumière est pas braquée vers eux, mais ils continuent à bosser et ils font un boulot qui est assez sympa. C'était le cas de Nightcore, qui est un des produits vraiment qui me plaisent. Donc je suis allé vers cette marque et comme vous pouvez le constater, j'en ai acheté déjà un petit paquet. Vous l'avez peut-être vu sur la photo qui se trouve dans le générique et qu'on verra sur la fin. J'ai pas mal de boîtes. Tout ça pour vous dire que je n'ai eu absolument qu'un seul problème en 2 ans. Un problème qui a été résolu grâce à la garantie de 2 ans Nightcore, puisque à mes frais pour 5,35 €, j'ai renvoyé la lampe en France chez Nightcore au SAV, sachant qu'au préalable je leur avais soumis mon problème et qu'ils m'ont communiqué par mail un numéro de SAV que j'ai noté sur la boîte. Moins d'une semaine plus tard, la lampe m'était restituée toujours par Colissimo, mais sans que je n'ai rien à payer. La lampe avait été réparée, donc j'avais fait quelques marques sur le produit et
j'avais donc la certitude que c'était bien ma lampe qui m'a été renvoyée. Elle n'a pas été échangée par une autre. Par contre, c'est une réparation qui a été faite certainement au niveau de l'électronique, du support de la LED. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, et je dois vous avouer, quelque part, j'aurais bien aimé être au courant. Mais le fabricant, dans son concept de garantie, n'a pas cru bon de devoir m'informer de ce qui s'était passé. Je n'ai pas à me plaindre parce que la lampe a été réparée, donc, et elle marche aujourd'hui sans aucun souci. Donc voilà, je cherche pas plus loin, même si vous connaissez un peu ma curiosité maladive, j'aurais souhaité savoir un petit peu ce qui aurait pu aller, mais cette lampe n'avait jamais chuté, elle a jamais eu de soucis, je dirais, mécaniques. En fait, ça s'est arrêté du jour au lendemain, j'ai jamais pu rallumer, changer les accus, recharger, bon bah c'était pas ça. Voilà, aujourd'hui elle fonctionne parfaitement grâce au traitement du SAV. On parle de mon casque balistique parce que ici on a un produit qui se trouve chez Nikkor. Alors je vais l'enlever parce que voilà, c'est une lampe qui existe en lampe frontale et qui existe également avec son support pour être accroché sur le support des jumelles de vision nocturne sur un casque balistique. Ici l'interrupteur, donc c'est une lampe qui est super puissante. Et puis qui est beaucoup plus compacte que ses copines les lampes torches, hein, voilà, vraiment plus compacte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, alors il faut pas que je me trompe d'accu, c'est un 1834, donc c'est celui-là. En fait, c'est cet accu, un 3,4 ampères par heure, qui se trouve donc à l'intérieur, mais après avoir effectué quelques essais, ça marche aussi avec un 1835, donc de toute façon c'est la même taille, on est à 3,5 ampères heure, donc ça marche aussi avec tous les accus. Vous avez ici une petite lampe qui vous permet d'avoir un éclairage ambre relativement faible, l'éclairage de nuit rouge et bleu également, et puis vous avez ensuite la fameuse LED ici, qui va vraiment éclairer votre chemin avec les options stroboscope, les options SOS également. Voilà, c'est le modèle HC65. Alors, je dois quand même vous préciser que moi, j'ai peut-être mal interprété la publicité de Nikkor. Je pensais, comme elle était plus chère qu'une frontale, alors que c'est la même que les autres frontales, moi j'ai cru qu'on avait les élastiques qui étaient livrés avec, et que de manière optionnelle, puisqu'elle était un peu plus chère, on avait une platine qui permettait d'accrocher la lampe sur un casque balistique. En fait, je me suis gaufré. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas d'élastique, donc vous ne pouvez pas l'utiliser comme frontale. Elle est exclusivement maintenue sur son support de jumelles de vision nocturne, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser autrement. Alors bon, est-ce que ça va embêter certains d'entre vous? Moi, je me suis un peu fait couillonner, je dois vous avouer. Donc je vous le dis, hein, il y a deux références. Il y a celle qui fait véritablement frontale, et puis il y a celle-ci qui s'accroche voilà, dans le support des jumelles. Mais les deux ne font pas les deux, chacune a son rôle. Dernière petite trouvaille Nikkor qui est assez intéressante. Alors c'est le modèle, ça accroche super fort, voilà, je vais mettre le casque comme ça. C'est le modèle qui est livré avec son support, moi j'ai envie de dire velcro, même si c'est une marque, hein. En fait elle se pose sur le casque. Et puis le grand intérêt, c'est que vous voyez donc avec les petites, alors je sais pas si vous avez vu le nombre de traits rouges qui s'allument, hein, ça veut dire si la lampe est en charge ou pas. Donc 3 rouges, c'est qu'elle est complètement à fond. Et puis quand vous allez appuyer de manière un peu plus longue, en fait vous allez vous retrouver avec la lumière bleue qui est ici. Alors si vous laissez appuyer un petit peu longtemps, normalement on va changer de lumière. Allez, je rappuie longtemps. De bleu, on devrait passer à autre chose. Voilà, donc là on est sur l'infrarouge qui clignote. Ensuite, on va passer à une autre couleur en appuyant 5 secondes. Des forces de police. Et puis on a la toute dernière qui est de l'autre côté, qui va changer de couleur. Alors, on va y arriver. J'appuie un peu plus longtemps et normalement ça devrait changer de couleur. Donc vous avez tout rouge et vous avez vert, voilà. Voilà, vert, infrarouge, rouge et bleu. Alors vert, très écolo comme idée, hein. Voilà, moi je vais rappuyer parce que ce qui me plaît le plus et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir bleu.
Donc ce principe vous permet d'être vu par des jumelles à vision nocturne, évidemment, si vous utilisez l'infrarouge, et puis d'être vu également, je sais pas, lors d'une battue de nuit, voilà, avec ce système. Donc hop, vous la scratchez ici, vous pouvez la retirer là. Quand vous enlevez cette petite languette, vous avez le port USB, hop, qui est visible ici. Ça se recharge. La batterie est évidemment incluse. Alors là, vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas d'une 18650. Hein. Par contre, ça flash, mais comme il faut. Hein. Ah là, ça flash comme il faut. Hop, on l'enquille ici. Et puis, moi, en règle générale, je la mets donc à l'arrière. Hop, comme ça. Voilà. Et ça tourne et ça se voit pendant un très très grand moment. Voilà, donc ça c'est également du Nightcore, hein. Donc très intéressant, il faut le savoir. La gamme est très très complète, c'est très très intéressant en termes de qualité, et au-delà de la norme CE, on est vraiment sur des produits qui sont qualitatifs. Voilà, moi je ne peux que recommander, en tout cas c'est pour cette marque que j'ai opté. Ayant goûté à la qualité des premières lampes que j'ai achetées, je n'ai pas cherché à changer, et puis j'ai au fur et à mesure équipé toute la famille. Vous voyez ici la lampe du casque, vous avez une première, une deuxième, une troisième, et donc ça fait 4 avec la lampe du casque. Et bien en fait voilà, les 4 membres de la famille ont leur lampe. Le tour est joué. Si vous avez besoin de faire des sorties ludiques, de loisirs, de nuit, ben tout le monde peut éclairer. Si c'est un autre besoin et qu'on est dans un mode un peu différent, on peut éclairer et s'en sortir de la même manière. C'est vraiment une lumière qui est très diffuse, qui est très intéressante, qui dure très longtemps grâce à ces accus là. Et puis avec le nombre d'accessoires qui existent chez Nightcore, alors je vais vous en montrer un tout de suite, hop, voilà, qui est le support pour les armes qui sont dotées d'un rail Picatinny. En fait, vous substituez à l'arrière de la lampe, vous substituez l'interrupteur qui se trouve là, avec ce système, hein. Donc vous venez visser le corps de la lampe à l'intérieur. Vous n'oubliez pas de mettre la queue, évidemment. Vous retrouvez un interrupteur, et puis surtout, à l'extrémité du petit câble téléphone tortillon, vous retrouvez, moi j'y ai mis un scratch parce que je le bloque comme ça sur le corps de mon arme, et bien vous retrouvez les différentes fonctions au moyen, j'espère que vous entendez le petit clic que ça fait. Vous retrouvez en fait les commandes pour les modes, pour l'éclairage, mise sous tension, extinction, et puis aller rechercher le mode stroboscopique ou turbo directement selon les lampes, hein. Et ça c'est un petit accessoire qui est pas forcément très cher chez Nightcore. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus léger, par contre je peux vous dire que c'est vraiment costaud. La référence, vous voyez, c'est écrit dessus, GM02. Voilà. Et puis chaque lampe est bien évidemment livrée avec différents accessoires, une dragonne pour la plupart, et puis ce fameux câble USB qui est de très très bonne facture, avec son petit scratch qui permet d'avoir un câble proprement enroulé. Et qu'on repère assez facilement. Voilà. Bon, je dois vous prévenir, comme à chaque vidéo, que ces articles ont été achetés par ma propre personne. Je ne fais pas plus que ça la publicité des produits. D'ailleurs, je vous parlerai pas de tarifs. Je vous laisserai vous renseigner tout seul. Il y a de nombreux revendeurs de Nightcore. Il y a aussi le site internet de Nightcore. C'est distribué dans tous les pays. Chacun fera ce qu'il voudra, s'il le souhaite. Voilà. Moi, j'ai pas de coupon à vous donner. J'ai pas de promotion, j'ai pas de choses comme ça. Vous savez désormais que sur la chaîne, l'intérêt est de vous présenter les produits que j'ai testés, que j'utilise. Parfois je me gaufre, auquel cas je vous en parle. Parfois ça se passe bien et je vous en parle exactement de la même manière. Et c'est vous bien sûr qui faites le tri et qui voyez si ça peut vous intéresser ou pas. Je ne suis pas vendeur de quoi que ce soit. Mon but unique est de vous montrer ce que j'ai pu faire, parce que lorsque j'ai eu à m'équiper, en fait j'ai beaucoup cherché sur internet et il m'a manqué énormément d'informations de personnes qui faisaient des retours d'expérience, des retours du terrain, et c'est ce qui m'a conduit finalement à créer cette chaîne. Je vous remercie de l'attention que vous avez pu me donner. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques explications utiles. Je vous propose bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez mettre les commentaires que vous souhaitez, je vous répondrai. Et puis je crois qu'il y a
une formule qui s'appelle le petit pouce en l'air, la cloche, je sais même pas de quoi je parle là, donc je vais arrêter. Mais voilà, et si vous voulez que la chaîne continue, surtout n'hésitez pas à en parler et à regarder les vidéos. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très très bonne rentrée qui est déjà bien entamée. Et puis bah, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt, salut!